Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. Aujourd'hui, on a la patate, on a la frite, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a reçu un gros colis de chez racingshop.fr. Bougez pas, je vais vous montrer ce que c'est. C'est pour fêter mes 33 ans que je vais avoir fin mars. Regardez ce que j'ai à vous présenter les amis. Et hop là. Comme ça. Là. Ouh, ouh, ça tient pas dans les grands. Voilà. Je me suis offert. Hop. Non, on va pas le mettre comme ça. Je me suis offert le Arrma Mojave RTR. Oui, vous avez bien entendu, le Mojave. J'avais déjà dit dans une vidéo du Obao Hyper VS2, le dernier run, que pour le Mojave, ce serait nickel comme terrain. Et du coup, j'avais vendu un peu la mèche. Donc les amis, on va voir ensemble ce véhicule. On va pas s'attarder sur les détails parce qu'il y a déjà pas mal de chaînes qui ont fait le unboxing. Moi, je vais vous donner mon point de vue sur ce véhicule à ma façon à moi. Donc, on va vite fait faire un tour de la boîte, mais bon, malheureusement, la boîte, vous pouvez pas trop la voir. Enfin, vous pouvez voir qu'une partie de la boîte, parce que malheureusement, elle tient pas dans les grands. La caméra ne fait pas le grand angle encore. C'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte? Elle est jolie, hein, il y a un Mojave qui est dessiné de tous les côtés, il y a des options. On va plutôt nous passer sur le côté là et le côté là, je pense. De toute façon, remarquons, ça sert à rien parce qu'on va en discuter ensemble. Mais bon, on va vite fait faire le tour. À la limite, je vais venir devant la boîte pour vous expliquer vite fait et ensuite on fait le unboxing. Alors, donc, voilà, on va faire comme ça. Nous avons sauve-cerveau en alu. Nous avons les supports de rotule de direction en alu seulement. La fusée en elle-même n'est pas en alu, hein. Elle est en plastique. Nous avons les connecteurs IC5 ou EC5. Nous avons le moteur Spectrum 2050 kV avec son support qui est en alu. Nous avons un diff central. Un diff. Qu'est-ce que je dis moi? Si, c'est un diff central ça. Nous avons un diff central avec 4 petites vis. Le quick remote moteur, donc c'est-à-dire support en alu avec support en plastique pour glisser le moteur, et la télécommande SLT3. Nous avons bien évidemment de l'huile dans les amortisseurs, ce qui est logique. Nous avons super durable wheels. Ouais. Voilà. Moi je suis pas trop fan de l'anglais, mais bon. Nous avons donc des barres en aluminium pour le châssis. Nous avons la couleur des roues avec des multi-crampons sur les pneus. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la barre centrale qui est en alu pour le renfort du véhicule. Sur le côté là, nous avons bien évidemment Heavy Dusty Drivetrain, d'accord? Bon, moi je vous dis, je suis pas trop fan de l'anglais, donc j'essaye de voir à peu près. Le pare-choc arrière, par contre, on a un gros pare-choc arrière, un gros pare-choc avant aussi, donc avec les renforts là puis renforts derrière. Puis sur le côté, de toute façon, ça revient à la même chose sur le côté là, ici, tout le long là. Bon, je sais pas si je peux le mettre comme ça, parce que on va essayer. Le véhicule, il va tomber. Ouais. On va pas le faire parce que moi, j'ai juste ouvert la boîte pour voir si le véhicule n'était pas cassé, donc nous avons télécommande, remarque on peut essayer, de toute façon il ira pas bien loin, doucement, voilà. Télécommande SLT3, Spectrum SLT3 en 2,4 GHz, le récepteur SR315, donc ça apparemment c'est nouveau. Nous avons un nouveau cerveau de direction en 19 kg, oh bah alors là ça va y aller. Le nouveau Spectrum ESC Firma 150 A waterproof 4S et 6S. Mais attention les amis, ça je vous dirais, waterproof, tu vas pas dans le lac avec. Et le moteur 2050 kV avec un refroidisseur, mais sans hélice.
Donc, ready to run, waterproof, ouais, pas sûr. Pignon métal, il accepte le 6S, c'est un BLX et il est garanti 2 ans. Voilà. On va passer à l'unboxing, les amis. À moins que vous vouliez voir l'arrière de la boîte. L'arrière, ça dit exactement la même chose. Ça dit, quoique non, ouais, ça dit juste qu'on a les hexagones en alu. Ceux qui supportent les roues, c'est en alu. Et on a la plaque de l'EXB qui est compatible dessus aussi. On a une plaque EXB qu'ils ont mis dessus apparemment. Et bon, on va regarder tout ça. Hop. Allez, on va ouvrir ça, les amis. Putain. On va l'ouvrir. Alors par contre, quelle couleur j'ai pris? Ah, très bonne question, les amis. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Tac. Donc ça, c'est la boîte de la télécommande. Donc je vous fais voir comme ça. On la verra après la télécommande. Avec, je pense qu'il y a toute la notice de montage, etc. Enfin, de montage. La notice d'utilisation, etc. On y verra après. On va s'atteler, nous, au véhicule en premier et ensuite la télécommande, parce que la télécommande, on la connaît déjà, c'est la SLT3, qui équipe le Granit, le Crafton, le Notorious, je crois, enfin qui équipe toute la gamme Arma apparemment, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, on va pas trop s'attarder dessus. Ah, le véhicule, gros bébé, là, bougez pas, je mets la boîte ici, voilà, derrière la caméra. Ah. S'approcher un peu. Voilà, les amis, le Arma Mojave. Alors, couleur jaune, vert et noir. Ça change parce que j'ai toujours des véhicules rouges et noirs. Je voulais un rouge et noir, puis en fin de compte, j'ai dit oh, on va prendre le vert et noir. Alors, déjà, première chose que je vais faire, les amis, un petit fil qui est passé là, voilà. On va tester les amortisseurs. Waouh, putain. Alors là, les amis, ça, c'est du réglage. Huile d'amortisseur, pour ma part, parfait. Peut-être un tout chouïa mou, mais bon. Je préfère que ce soit mou que dur comme du pain. Ouais, non, ça va encore. Franchement, il s'en tire pas mal. Deuxième chose que l'on va voir ensemble, et tout de suite, les pouet-pouettes. Dédicace à Mani. Alors, je le fais là, mais je peux très bien le faire, on va le faire là. Pouet. Ouais, on a vraiment des bons gommards, hein, je vous le dis. Hein. La mousse, elle est bien présente. Hein. Ils sont pas trop mous, ils sont assez flexibles. Hein. Et en plus, ils ont des bons crampons. Bon, de toute façon, ça, on y reviendra après. On va faire le tour du propriétaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur le côté, nous avons les autocollants Arma Mojave avec le numéro 91 qui est dessiné. Bien évidemment, la belle carrosserie, la belle couleur. Les roues qui sont peints en vert. C'est pareil de l'autre côté. Au niveau de l'avant, regardez l'avant. On a donc ce magnifique pare-choc ici. Ça, c'est sympa pour la carrosserie, pour protéger l'avant de la carrosserie. Les petits autocollants de feu. Le pare-brise avec la cage, plus les deux bonhommes à l'intérieur. Franchement, la carrosserie, pour ma part, elle est sublime. Et en plus, on a les petites prises d'air sur les passages de roues. Bon, rassurez-vous les amis, quand j'enlèverai la carrosserie, je vous referai un tour du propriétaire sans problème. Donc côté droite, c'est la même chose. Hein. On retrouve toujours le même design. Hein. On a aussi, bien sûr, j'ai oublié de vous parler de devant, on a ces belles étoiles avec marqué Mojave dessus à l'avant avec le bandeau de pare-brise Arma. Sur le toit, regardez sur le toit, et ça c'est super, on a les plastiques ici et là pour protéger la carrosserie. Et alors là, derrière les amis, wow, ça c'est super. Le gros pare-choc derrière, que l'on peut voir là, ça c'est super pour protéger. Les petits feux en autocollant.
Les autocollants des extincteurs, on va bouger un peu, voilà, comme ça. Les extincteurs avec un faux coffre ici. Là, nous avons une fausse barre de renfort qui est en Lexan, bien évidemment, qui fait partie de la carrosserie. Les barres de renfort ici, enfin, ils ont travaillé au niveau du Lexan là, le renfort pour éviter que la carrosserie ne s'écrase par derrière, ce qui est une faiblesse, je vous montrerai après. Et bien évidemment, là, c'est découpé ici pour avoir une prise d'air, pour que l'air circule bien. Franchement, c'est tip top. Et bien évidemment, l'intérieur du véhicule, magnifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a les deux petits pilotes avec les casques. Alors, est-ce qu'ils sont... Oh, ils sont amovibles, super. Je savais même pas ça. Ah, c'est super, on peut tourner les têtes et tout, c'est impeccable. En haut, ils peuvent se regarder pour se faire des bisous. Voilà. Alors, carrosserie, déjà super. Ma première impression, déjà, quand je l'ai devant les yeux, et je ne l'ai même pas encore roulé, bah, j'ai hâte d'aller le rouler. J'ai oublié de vous montrer à l'avant, aussi, la petite bavette qui est juste là en dessous. Regardez, ça, franchement, c'est tip top. J'adore cette bavette. Et en plus, avec l'autocollant de la calandre et tout, et il y a marqué Arma. Ah non, franchement, c'est super ce véhicule. Allez, on va enlever la carrosserie, puis on va aller voir sur le châssis. Enfin, on va aller voir ce qui se passe en dessous. Les amis. Et hop là. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais un peu survoler ce unboxing. Parce que ça sert à rien de parler pendant des heures de ce véhicule, sachant qu'il a déjà été unboxé pas mal de fois sur pas mal de chaînes. Et moi, malheureusement, bah, j'arrive en retard, hein, je m'en excuse. Mais... Alors, la carrosserie, donc 4 petits clips, 2 devant, 2 derrière, et apparemment il y a des scratchs sur le châssis, donc on tire comme ça, pareil de l'autre côté, et on enlève. Donc, l'intérieur de la carrosserie, comme vous pouvez le voir, donc on a la présence des scratchs. Voilà, vous les voyez, les deux petites bandes noires en bas. Hop là, là. Il y en a une de chaque côté, et on a bien évidemment la cage des chauffeurs avec encore un renfort tubulaire. Le Lexan en lui-même, très bonne qualité, hein. Il se plie très bien, il n'y a rien à dire, et puis c'est costaud. Hein. Alors il y en a qui disent que la carrosserie est un peu fragile, on verra si par la suite on ne montrait pas une carrosserie incassable. Hein. Alsace Body RC d'ailleurs, je m'adresse à vous, je pense que je viendrai vous voir par la suite, parce que j'ai peut-être un petit projet avec ce Mojave pour la carrosserie incassable. Donc, bougez pas, on va faire un petit tour du propriétaire, hein, un peu plus en détail. Donc, voilà, l'avant du véhicule, magnifique. Les petites prises d'air que vous voyez là, voilà, de chaque côté à l'avant. Le côté du véhicule, l'arrière, les amis. Regardez-moi ce cul, c'est pas beau ça. Avec en plus, en autocollant, des petits feux là. Mais je pense que, par la suite, si, on peut mettre des feux LED là aussi. Là et là. C'est un truc assez sympa à faire, tiens, pourquoi pas. Et bien évidemment, le toit, avec les deux petites barrettes du toit. Non, franchement, là, il y a un bon truc, les amis. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, peut-être la peinture dedans, ouais. Un petit peu la peinture qui s'efface un petit peu dedans. Dans le passage de roulard. Mais c'est vraiment mineur. Hein. Tac. C'est vraiment mineur. Alors, maintenant, on va passer au châssis. La carrosserie, on va la laisser de côté. Voilà. Le châssis en lui-même, déjà, il est tout beau, il est tout propre, il est tout neuf. Ouais. Tout beau, tout propre, tout neuf. Donc, nous avons affaire à un châssis plat. Ouais. Avec 2 morceaux de bavettes en plastique qui remontent de chaque côté. Déjà. Châssis plat. Par contre, châssis en alu, bien évidemment. Nous avons, ça on va le montrer en dessous, on va déjà commencer par le dessous du châssis. Donc, châssis en alu, avec toutes les vis BTR. Alors apparemment, on m'a dit que ces vis-là, toutes les vis BTR en dessous, elles rouillaient. Donc on m'a dit, méfie-toi. On a les skid plaids en plastique, ici et là. Par contre, je me demande, c'est les mêmes, devant, derrière, comme pour le granit apparemment.
Ah non, c'est pas les mêmes, pardon. Oh, j'ai dit une bêtise, non, c'est pas les mêmes devant et derrière les skid plaids. Bon, ça c'est juste un tout petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave en soi-même. Donc, skid plaid avec le pare-choc ici qui remonte à l'avant et pare-choc à l'arrière ici. Le skid plaid qui remonte jusqu'ici là. Voilà. Le dessous, donc bien évidemment, on a encore les marchepieds là et là, ici, en plastique, qui font partie des rehausses du châssis qui sont en plastique. On va s'intéresser à l'électronique après. Tout d'abord, nous, on va s'intéresser aux éléments de train roulant, amortisseurs, les diffs avant, diffs central, diffs arrière. Alors, déjà, on va commencer par l'avant. Donc, on a un gros pare-choc à l'avant avec une bavette, ça c'est clair. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu plus près en détail. Est-ce que je peux rapprocher un peu la caméra ou si je baisse un peu, faudrait que... Ouais, je peux rester un petit peu comme ça, puis au pire je vous montre comme ça. Voilà, regardez ce gros pare-choc à l'avant, hein, avec la bavette. Première chose que je vais regarder, c'est s'il est assez flexible en cas de choc. Ouais, ça va. Il est flexible. Bon, il est quand même un peu dur, mais en cas de choc, il ne devrait pas y avoir de soucis, les amis, dessus. Donc, on a un pare-choc avant avec deux petits anneaux en plastique que l'on retrouve ici, là, tout simplement. Ces deux petits anneaux sont reliés, eux, par le tourello d'amortisseur. Donc, le tourello d'amortisseur, par contre, on le voit bien, donc c'est en alu, mais on dirait qu'il n'est pas trop renforcé quand même. C'est basique. Alors, moi, je vous expliquerai un peu plus tard ce que je compte faire avec ce véhicule et les pièces que je compte mettre dessus par la suite. Au niveau, donc pare-choc avant, son renfort, on y a vu. Au niveau donc des diffs, bon, on a des cardans CVT, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Monté sur roulement dans des fusées en plastique. Donc, c'est le même type que le Hobao, les fusées. En fait, on a deux petites bouboules qui tiennent avec des BTR. On va regarder si je peux vous les montrer un peu en détail. Vous les voyez, voilà les deux petites bouboules là, ici et en haut. Donc, ces deux petites bouboules, on m'a dit, méfie-toi, surtout l'été quand ça fait bien chaud, parce que le plastique se dilate, et qu'est-ce qui se passe? Ben, les bouboules, elles s'enlèvent de leur emplacement. C'est un petit peu leur maladie sur ces véhicules-là, malheureusement. Mais bon, ils m'ont dit, enfin, les personnes qui m'ont préconisé, enfin, qui m'ont dit ça, m'ont dit, c'est rare. C'est rare. Bon, d'accord, j'aurais dit, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. On a donc des bras inférieurs en plastique et supérieurs aussi en plastique, hein, bien évidemment, de toute façon c'est presque tout du plastique. Mais par contre, comparé à l'EXB, au niveau épaisseur, ils sont moins larges sur le RTR que sur le ATR ou le EXB. Au niveau des amortisseurs, pardon, on a un corps en alu avec le réglage de la tige filetée, on a un réglage du ressort fileté, bien évidemment, les 4 amortisseurs devant et derrière. On n'a qu'un seul point d'ancrage par contre pour les amortisseurs, c'est-à-dire qu'en fait sur le support Tourello, comme vous pouvez le voir à la caméra, il n'y a qu'une seule position pour les amortisseurs. Il n'y en a pas 2 ou 3. Hein, je sais pas si c'est gênant ou pas, mais moi sachant sur les buggy, il y a quand même un petit peu de réglage pour augmenter ou baisser la hauteur du châssis. On a toujours les biellettes de direction. Oui, bon, on va en parler. On a des biellettes de direction à pas inversées des deux côtés. D'ailleurs, je suis en train de juste regarder une chose, si j'en ai pas une qui est un petit peu dévissée, moi. Non, non. Donc elles sont montées sur des rotules en métal. Les petites rotules en métal, hein, c'est les mêmes que les granites. On a donc pas inversé qui est réglable seulement pour la direction et non sur le carrossage qui n'est pas réglable. On a les biellettes de barre, les petites biellettes de barre stable avec la barre qui est en alu et les biellettes sont en plastique. On a la barre d'Acarmail ou d'Acarmad en alu rouge, de couleur rouge.
Le sauve-cerveau. Sauve-cerveau, les amis, regardez. On va se rapprocher un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est juste ici, là où il y a mon doigt. Voilà, on va le voir. Voilà, il est là. Il est en alu aussi, donc de couleur rouge. Sauve-cerveau de couleur rouge. On a la biellette qui relie le sauve-cerveau au cerveau de direction. Elle est en plastique non réglable, bien évidemment. Regardez, elle est là. On a la corne en alu, on a la corne du cerveau de direction. Par contre, elle, elle est en alu, mais c'est pas. Enfin, pour ma part, je trouve que elle est en alu, mais on dirait quand même un alu un peu non. C'est un alu non renforcé, je pense. Dans les commentaires, dites-moi si je dois aussi mettre, si je dois mettre cette corne, si je dois prendre la corne de l'EXB ou pas, ou si elle est costaud déjà en RTR. Nous avons donc les renforts de châssis qui sont en plastique, bien évidemment. On a aussi sur ces renforts en plastique à l'avant, on a un petit décochement pour faire passer le fil dedans pour le maintenir, pour éviter que toute la longueur ça fasse craquera pas beau. Hein. Donc renfort de châssis devant et puis derrière. Donc devant il est pris sur tout le support du sauve-cerveau, et ce support il maintient aussi le diff apparemment. Ah non, il est vissé sur l'arrière du diff, la plaque du support EXB apparemment. Ok. Donc cerveau de direction 19 kg. Hein, cerveau de direction de 19 kg. Comment on peut on peut faire comme ça. Cerveau de direction de 19 kg. Je pense que là, ça devrait faire le taf sans souci. Nous avons donc le variateur Spectrum, hein, le Firma, qui accepte 150 ampères, en double prise EC5. Alors par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils ont livré avec ceci. Le fil de shunt EC5, si vous voulez rouler avec un seul accu. Ça, c'est super. On a le bouton on-off qui se trouve sur le côté de la bavette, juste ici là. Il est on va le faire comme ça, juste ici là. Il est bien protégé apparemment, ce petit bouton on-off, et puis il est tenu par une petite vis BTR. Bon, jusque là ça va. Nous avons donc le moteur 2050 kV de chez Horizon-B. Par contre, sur le moteur, regardez les amis, il y a l'emplacement pour mettre un ventilo, mais il n'y a pas de ventilo. Il faudra en mettre un, je pense. Et puis, si je ne me trompe pas, j'ai une prise qui n'est pas branchée sur l'ESC. Alors, est-ce que c'est une prise pour pouvoir programmer l'ESC? Je ne pense pas. C'est peut-être la prise pour brancher justement un ventilo en option que l'on peut mettre sur le moteur. La prise qui est juste là, celle-là là, qui est sur le variateur, c'est la prise là, donc je pense que c'est pour brancher le ventilo. Mais à mon avis, si je suis bête, on peut aussi brancher notre programmateur dessus, vu que ça se branche sur la prise du ventilo, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'électronique? Bon, après c'est du Spectrum, hein, c'est du Firma. Donc, oui, c'est du fiable, pardon. Pour moi, j'ai pas été ennuyé pour le moment avec le granit. Hein, alors ouais, le granit c'est du BLX. Je suis con. Mais enfin ouais, c'est du Spectrum. Mais là-dessus, je pense pas être ennuyant non plus, parce que d'après les avis que j'ai eus sur certains groupes et d'après les conseils qu'on m'a donnés, on m'a dit tu seras pas ennuyé avec ce variateur. Ce variateur d'ailleurs, regardez, donc lui il a bel et bien un ventilo là, mais là on va y mettre une petite grille, je pense, pour protéger le ventilo, au cas où. Le pack, on a le pack batterie, ici, qui se trouve là en haut. On va se rapprocher un peu, voilà, on va le mettre comme ça, ce sera un peu mieux. Le bac batterie qui se trouve ici, donc je pense qu'on peut mettre un accu l'un sur l'autre, et c'est maintenu par des scratchs. Mais par contre, il y a une chose que je comprends pas, moi, là-dessus, attends.
Non, donc ça tient comme ça. Ok, l'autre il vient par-dessus comme ça. Et donc, d'accord, donc en fait on a plusieurs petits... Ah oui, on a sur le pack, donc je vais vous faire voir apparemment, je pense honnêtement, sur la barre de renfort là, regardez, nous avons une petite languette ici. Donc je pense que c'est pour faire passer les fils là pour que ça tienne. Et sur la sangle aussi, pour que ça tienne sur le fil, pour que les fils tiennent ensemble. Je pense que ça sert à ça. Par contre les amis, moi j'ai juste une question. Je vois que sur le bac à batterie, ils ont remis une sangle de clips pour les carrosseries sur le bac batterie, sur le support. Est-ce que c'en est un qui sert de secours ou est-ce que c'est pour fixer quelque chose? Je sais pas. Je vais vous le faire voir pour ceux qui le savent. Hop là, il est là, ici, là. Là on a un clips on a une sangle de carrosserie. Dites-moi à quoi ça sert ça, parce que franchement je sais pas. On va passer donc à l'arrière. Donc on a la barre, la magnifique barre rouge pour solidifier l'ensemble, bien évidemment. Ouh, avant de passer à l'arrière, j'ai oublié de parler là. Ici, le boîtier étanche, là, qui se trouve ici. Alors attention, quand ils disent waterproof, les amis, c'est juste si tu dois rouler sous l'eau, enfin sous l'eau, ouais, je vais y arriver, si ça pleut ou si tu dois rouler un peu dans des flaques d'eau, mais tu t'amuses pas à aller dans le lac avec, il n'est pas waterproof à ce point-là. C'est tout. Le couvercle, il y a juste un petit joint en silicone pour éviter que la flotte rentre dedans. Mais des fois, la flotte, elle arrive quand même à rentrer dedans. Au niveau de l'arrière, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc support d'amortisseur, bien évidemment, la petite plaque, le support d'amorto en alu, comme à l'avant. Enfin, c'est pas les mêmes, mais celle-là, elle est un peu plus haute que l'avant. On a seulement un point d'ancrage au niveau des amortisseurs sur les bras inférieurs et sur le tourello. Par contre, ce qui est bien, on a la protection des amortisseurs en haut, au sommet. Ouais, ça c'est pas mal ça. La protection des amortisseurs, je ne sais pas si vous la voyez, en fait on va plutôt mettre devant, parce que derrière c'est pareil. On a des petites protections en plastique ici, tout en haut, là que ça bouge. Ça c'est super. On a donc biellettes de barre stab aussi derrière, en alu. Les biellettes sont plutôt en plastique, la barre est en alu, et elle a un petit peu de jeu quand même. On a des biellettes de carrossage réglables à pas inversé, pour l'inclinaison de la roue par rapport au sol. On a bien évidemment les cardans CVT, à l'arrière aussi. Voilà, ça va encore. Le diff central aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bien sûr, fusée par contre en plastique. Par contre, derrière, par contre, ce qui est bien, d'après ce que je vois, les amis, on a 1, 2, 3, 4. C'est ça, attends. 1, 2, 3, 4 ou 5. Non, on en a 4. On a sur les biellettes arrière côté roue 4 points d'ancrage. On peut jouer encore avec le réglage du carrossage derrière. Ça peut aller encore. J'aurais voulu qu'il fasse à peu près pareil devant, mais bon, ça c'est pas très... c'est pas très gênant pour le moment. Par contre, il y a une chose que j'ai pas... alors par contre, je sais pas si c'est en alu ou pas, les cales de train. Parce qu'elles sont je crois qu'elles sont en plastique, les cales de train. Il me semble. Elles sont pas en alu, malheureusement. Ouais, apparemment elles sont en plastique, ou alors est-ce qu'elles sont en alu puis il y a un plastique qui vient dessus. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, les amis, parce que là c'est pas que je suis perdu, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc on a bien évidemment le pare-choc arrière. Alors lui il n'est pas trop flexible, mais si on se prend des mines derrière, il bougera pas, hein, le gros pare-choc arrière, regardez. Voilà, gros pare-choc arrière, hein, avec, on peut retrouver les anneaux. Voilà. Et puis bien évidemment, j'ai vu aussi, on peut faire la réhausse de la carrosserie puisque les plots sont réglables.
Ils sont réglables à partir du tourello d'amortisseur et non sur les petits plots là. Hein. Les petits plots là sont pas réglables, c'est juste au niveau des supports d'amortisseur, tout simplement. Alors, on m'a dit aussi qu'il fallait que je vérifie les... Tiens, c'est bizarre, il y a un petit peu de gomme qui s'en va. Les serrages des écrous de roue avant de rouler, que je vérifie tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vérifier. Par contre, j'ai remarqué qu'il y en a certains qui mettent des mousses sous les plots de carrosserie. Là, ici, là, dedans. Donc, déjà, ma question va être con, mais bon, les amis, donc j'aimerais savoir pourquoi vous mettez des mousses dans ces emplacements. Est-ce que c'est pour la carrosserie, pour éviter en cas de choc, etc., que ça la casse de trop? Mais au pire, ou alors est-ce que c'est juste pour éviter que les amortisseurs viennent taper contre ou... Ouais. Ouais, on verra. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire dans cette vidéo par rapport aux mousses. Les pneus, bon bah les pneus, hein, on a dit très bonne qualité. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, les pneus à crampons. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont percé les pneus et non les jantes. Pour l'évacuation d'eau. Et ça c'est plutôt pas mal parce que la mousse, comme ça, elle va se fatiguer beaucoup moins, je trouve. Elle va se désagréger beaucoup moins vite. Ah ouais, non, les pneus, ils sont super, les amis. Franchement, j'ai rien à dire. Par contre, si on m'a dit une dernière chose aussi, par rapport au diff, au diff central, et enfin au diff central avant et arrière, apparemment, il faudrait des diffs de EXB parce que les diffs RTR ne sont pas très costauds. Donc on verra tout ça, les amis. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que je veux mettre dessus exactement, puis vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment sommaire. Hein. Oui, on va juste parler vite fait des bras inférieurs. Donc, bras inférieurs, ils sont quand même costauds. Hein. Ils sont un petit peu moins là, un peu moins épais que les EXB, mais ils sont quand même costauds, les bras inférieurs, hein, il faut le dire. Hein. Donc, je pense qu'on va pas trop être ennuyé non plus là-dessus. Au niveau du dessous, donc on l'a dit, on a fait le tour, les bavettes, l'électronique, le boîtier étanche, on a tout vu, je crois. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est un déballage sommaire. Hein. Je ne veux pas non plus m'attarder. Ah, il y a ci, il y a ça, ben, on va démonter ci et ça. Pour le moment, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Pour le moment, moi, c'est pas... Voilà, il a déjà été décrit dans d'autres vidéos. Donc moi, c'est juste un survolage en général. C'est ce que je vois de mon point de vue. Ah, par contre, si, il y a ça. Ça, par contre, ça, c'est pas mal. Je pense que ça sert pour la carrosserie. La carrosserie, elle vient appuyer dessus. Pour éviter qu'elle se pète de trop aussi, je pense. Et ça, c'est super. C'est super. Bon, de toute façon, moi, déjà, je suis super content de ce beau véhicule. Alors, on a vu le châssis, la carrosserie. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre la carrosserie dessus parce que elle est vraiment magnifique. Tac. Là, voilà. On va la rattacher vite fait. Voilà. Oh bah, si j'arrive pas à trouver le trou maintenant, voilà. Hop. On rattache le devant. Ah oui, je vais juste faire une chose avant quand même. Bon. Le bruit là, c'est normal. Et oh. Ouais, ça tape quand même un peu. Hein. Ouais. Ouais. Les amortisseurs, bon, le réglage il est super, mais c'est un tout chouïamou pour moi. Bon, on va le rouler comme ça, full stock. On verra ce qui se passe. Alors, maintenant, on va voir ce qui se trouve dans l'autre carton. On va poser le bébé par terre. Là, on a déjà fait un. Donc, dans le carton là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve déjà des petits coussins. Tac. On retrouve donc la fameuse télécommande SLT3.
hein, de chez Spectrum en 2,4 GHz. Hein. On la connaît bien puisque c'est la même que pour le granit. Avec donc la brique de puissance 50 75 100, l'inversion des gaz et de la direction, le bouton on-off qui se trouve toujours derrière là. On a le trim pour les gaz, le trim pour les gaz, le trim pour la direction pour régler la géométrie et la bride pour la direction. C'est-à-dire si vous voulez qu'elle braque à fond, pas à fond, etc. Et bien évidemment, encore le bouton auxiliaire A et B si on veut brancher un treuil ou des feux LED pour les mettre en route. Hein, de toute façon, on a toujours une bonne prise en main de cette télécommande avec donc le bloc de piles qui se trouve en dessous, 4 petites piles LR6, hein, et puis c'est tout, je crois. Puis bien évidemment, petit anneau pour mettre une sangle. La télécommande, comme je vous ai dit, on va pas trop s'attarder dessus, puisqu'on la connaît déjà, j'ai déjà fait le unboxing avec le granit. Donc, pour ma part, c'est une très bonne télécommande et elle fait super bien le job. Et en plus, elle a la brique de puissance, donc pour ce véhicule-là, ça va aller super, vous pouvez le prêter à un petit haut sans problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va remettre ça pour le moment dedans. On a, hop, et ben c'est tout. Voilà, on va mettre le carton à côté. D'accord. Alors, je découvre en même temps vous, là, par contre. Hop, il y a là. Voilà. On a on a le manuel d'instruction du Mojave. Pas que du Mojave, apparemment, ils disent Crackton, Notorious et Typhon. Bon, on a la notice en papier, hein, avec, ils vous disent les batteries requises, l'ensemble radio, qu'est-ce qu'il faut, les boutons, à quoi ça sert, bien évidemment, le bind, comment faire le bind. D'accord, bon. Alors par contre, je crois qu'elle est en plusieurs langues, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Non, elle est en une seule langue. Ça, c'est les pièces détachées. Maintenant, ah non, en fait, ouais, non, ils ont fait en... Elle est en plusieurs langues, mais en fait, ils ont fait les traductions. D'accord. D'accord, ok. Alors, oui, bah après, enfin, donc dans la notice, ça dit tout. Alors, ça dit tout, même le réglage de l'ESC. Alors, différents réglages. Oui, je découvre en même temps de vous là, mais bon, après... Donc, d'origine, running mode. Donc, nous, on est en 2. On a marche avant, marche arrière. Moteur rotation CCW. Batterie LiPo. Le bec en voltage, là, il est réglé à 7 volts 4. Ah, la force de freinage. Alors, tension bec. Alors, mode batterie LiPo. Rotation du moteur, d'accord. Mode de fonctionnement, ok. Tension bec, donc on a 7 volts 4. Force de freinage, il est réglé à 37,5%. D'accord, par défaut. Vitesse de marche arrière, on est à 25%. Par contre, le punch, on est en level 4. On peut aller jusqu'en level 9, d'accord. L'avance moteur en degrés, on est à 22,5. Ok. Bon, de toute façon, moi, je vais laisser les réglages comme ça. Donc après, s'il faut que je fasse d'autres réglages, ben, je le ferai moi. Au pire, mettre un petit peu plus de freinage. Peut-être mettre 50% de freinage, je pense, parce qu'on ne sait jamais. Et puis peut-être le punch, le mettre en level 5 ou level 6. Ouais. Parce que sur le Bao, je crois que je l'avais mis en level 5. Ouais, level 5 ou level 6. Donc, ok. Donc ensuite, ça nous dit les indicateurs de LED, etc. D'accord. Ça nous dit éventuellement les outils recommandés pour pouvoir le bricoler. Mais bon, je crois qu'on les a. On va voir avec. On va voir. Donc, et là, il nous explique en fait le bouquin de la maintenance, les huiles, etc. 5 minutes, d'accord, ouais. Ils vous disent... ah, accessibilité méca, d'accord, ils vous disent... On peut, ah bah c'est bien, parce qu'en plus, dans cette notice, ils vous disent... Bon, apparemment, qu'ils mettent 5 minutes pour faire un diff, mais ils vous disent aussi les huiles qu'ils mettent dedans, par rapport à tel véhicule, regardez. Et ça, par contre, c'est bien. Là, ici, ils disent... Hop, on va le rapprocher un peu plus de la caméra. Attendez, je vais me mettre là. Voilà, bougez pas les amis. Voilà, là.
Ici, ils disent bien ce qu'il faut mettre dans le Typhon, le Cracton, le Mojave, le Notorious. Et ça, c'est super pour chaque machine. Donc, apparemment, sur le Typhon, ils mettent de la 7000 CST. Le Cracton, le Notorious et le Mojave, de la 10 000 CST dans les diffs, apparemment. Ils mettent de la 10 000. Les amortisseurs, par contre, ils disent pas ce qu'ils mettent comme huile dedans. Bon, après, ils te disent ça dure 5 minutes. Ah si, ils te disent ils ont mis de la 550 CST. 550 là-dedans. Pas bien. Ah, peut-être ils mettent de la 600, non, on va peut-être augmenter de 50. Et ils te disent même comment faut faire les niveaux, enfin le niveau, comment faut faire le truc, etc. Non, c'est franchement, la notice est bien détaillée. Au niveau de l'entretien et tout. Et ils te disent même comment faire le diff central et tout. Alors, mais diff central, ils mettent de la 100 000 par contre. Diff arrière, alors diff arrière, diff avant, 10 000, diff central, 100 000. Ok, et l'huile d'amortisseur de la 550 CST. Si je vous dis pas de conneries, hein, on va retourner quand même. 550 CST. Pareil que le Typhon, et puis par contre le Cracton ils mettent de la 1000 et le Notorious de la 1000 aussi dedans. Ouais, et puis ils vous expliquent vraiment tout dans cette notice. Bon, d'accord. Et ensuite on tombe sur les différentes vues éclatées des véhicules. Et en fait ils ont rassemblé plusieurs vues éclatées des véhicules. Le Cracton, le Notorious, le Mojave. D'accord. Donc, non, la notice est assez bien. Cette notice en papier est assez complète. Franchement, très surpris de la notice parce que je dis ouais, ça va être encore un truc basique, etc. Puis non, pas du tout. Autre chose que l'on a, les bagues. Ah, on a les bagues pour les diffs apparemment, qui nous ont donné avec, qu'ils nous ont fourni avec. Qu'est-ce qu'ils nous ont fourni d'autre? Ils nous ont fourni. Ah bah alors ça par contre c'est super. Ils nous ont fourni tout un petit lot d'outillage les amis. Et puis pas n'importe quoi comme outil. Hein. Regardez. Donc on a des jeux BTR. La petite clé en croix pour les petits écrous. Et la grosse clé pour les roues. Les Exact 17 pour dévisser les roues. Ou revisser les roues. Ça c'est super. Ils nous ont donné avec un pignon moteur en 20 dents. Transmission. Oui, bah c'est ça. Ils nous ont c'est engrenage. Ouais, si c'est ça. Que je vous dise pas de conneries. Ils nous ont donné le pignon moteur en 20 dents, mais ils le déconseillent apparemment, ne pas utiliser en tout terrain. Attends, ne pas utiliser en tout terrain, soumettre à de fortes charges et une répétition de marche arrêt. Car cela causerait une surchauffe moteur, bien évidemment. Bah et tu vas pas faire marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Donc, pignon, je vous fais voir, pignon en 20 dents. Tiens, d'ailleurs, par contre, d'origine, je ne sais pas c'est quoi comme pignon qu'il y a dessus. Hein. Est-ce que c'est un plus petit... je sais pas, bah oui, t'es popé, oui, c'est un plus petit pignon. Mais est-ce que c'est un pignon de 11, de 12 ou de 13 dents? Dites-le moi dans les commentaires, les amis, parce que ça, par contre, je ne le sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce serait les... Ah oui, ça, c'est les rondelles, je pense. On a avec ça, je pense que c'est les petites rondelles qui tiennent le pare-choc avant, sur la carrosserie. Et enfin, pour finir, une plage d'autocollant. Voilà. Plage d'autocollant Arma. C'est sympa. Même si le véhicule est déjà décoré, etc. On peut en remettre, ou on peut les garder pour les coller ailleurs, etc. Et enfin, par contre, on a, ils nous ont mis avec une petite carte, enfin une petite carte, un petit carton, une petite plaque cartonnée avec les accus qui sont recommandés. Donc si on prend un accu si on prend deux accus de 3S, il nous donne la largeur, la longueur, la hauteur qu'il faut pour ce véhicule, pour le Mojave, le Notorious, etc. Alors, apparemment, ils disent qu'avec le pignon normal, on peut aller jusqu'à 50 mètres par heure et 60 mètres par heure avec le pignon de 20 dents. Mais quand on a une surface qui est bien à droite, etc., c'est bien noté sur le dessin. De l'autre côté, ah bah non mais je suis con quoi moi. Attends. Ah
Oui, je suis Bobet. Oui, merci, je le savais. Excusez-moi, en fait, il y a un côté en anglais et un côté en français, c'est pour ça. Donc, on va prendre le côté en français, bien évidemment. Donc, en vitesse standard pour donc le Mojave, on serait à plus de 56, on monte apparemment jusqu'à 80 km/h avec un pignon standard et un terrain un peu walou, et avec un autre pignon, le pignon en 20 ans, à plus de 95 voire plus, mais bon, on verra. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui est bien, il vous donne donc la longueur, la largeur, la hauteur de la queue. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, voilà, j'ai survolé ce petit unboxing, et puis de toute façon, je vais bientôt plus avoir de batterie sur la caméra, et puis ça me gonfle un peu, ça aussi, parce que je peux pas trop faire blablabla avec vous. On va vite fait parler de ce que je veux mettre en pièces sur ce véhicule, et puis après je vous laisse vaquer à vos occupations. Bon, on remettra la notice après parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le sac. On va remettre le véhicule sur la table, comme ça. Hop, comme ça je vous mets un peu, voilà, je vous mets un peu comme ça. Donc, moi, je vais le rouler full stock. Mais la priorité déjà, on m'a dit, c'est de mettre donc des passages de roues complets pour éviter que la merde ne rentre dans le châssis. Donc ça, c'est oui, je vais y acheter. Des petites bavettes pour aller à l'arrière là, au niveau du pare-choc. Pareil, pour éviter la projection de boue ou de saleté. Allez, on peut vite vous le mettre comme ça, voilà. Je vais monter, je vais prendre, je pense, les supports d'amortisseurs avant et arrière de EXB. Je vais prendre les renforts de châssis du EXB. Je vais prendre la corne du cerveau de direction de l'EXB. Et puis après, peut-être prendre aussi les bras inférieurs et les diffs de l'EXB pour mettre dessus, tout simplement. Et puis par la suite, je pense prendre une carrosserie incassable, donc chez mes amis Elsace Body RC, parce que j'ai un projet en tête, j'en ai même deux avec ce véhicule, mais j'en ai un là qui me trotte depuis que je l'ai, puis j'y ai réfléchi tout le week-end. Un projet un peu un genre Mad Max, c'est-à-dire que je vais avoir la carrosserie incassable et puis pourquoi pas faire des prises d'air avec des petits morceaux de ferraille, etc. Pourquoi pas, ça pourrait être assez super. Et puis bien évidemment l'autre projet, on verra si c'est faisable parce que j'ai déjà le buggy à faire, mais je compte peut-être aussi prendre une carrosserie non peinte et je ferai une peinture rouge pompier, puisqu'il y en a un qui a fait, il y en a un qui l'a fait en police, ben moi je le ferai en couleur pompier français, je pense, ou pompier américain, je sais pas encore, mais plutôt peut-être pompier français. Voilà. Et puis ben, bien sûr par la suite, si j'achète ces carrosseries, il faudra que je rachète des jantes, donc on prendra peut-être des jantes de EXB avec les pneus. Voilà, tout simplement, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce Mojave? Je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Télécommande, le véhicule en lui-même, etc. Donc les options, dites-moi ce que vous avez mis comme option dessus aussi, ça peut être intéressant. Savoir par la suite si vous avez changé les huiles d'amortisseur et si vous avez ce que vous avez mis comme huile de diff, si vous avez gardé les réglages d'origine ou pas. Et puis voilà, tout simplement. On va se retrouver prochainement pour les premiers runs. Ah oui, il y a une chose encore. Hop, je vous montre en dessous du châssis. Donc, je vais prendre, j'ai vu en Angleterre, apparemment, ils te font donc des passages de roues qui est pris sur la carrosserie. Donc ça, c'est super. Qui peut être bloqué sur la carrosserie. Par contre, il y en a certains qui ont mis un autocollant là sur tout le châssis en dessous. Là. Moi, personnellement, c'est pas que je suis pas fan. Au pire, j'en mettrai un, mais après, c'est un châssis, c'est un véhicule, c'est un Mojave, il faut qu'il se raye, il faut que le châssis se raye, etc. Parce que bon, après, on peut mettre un autocollant, mais après, les autocollants, bah, à force, ça se décolle, etc. Puis bah, après, tu es obligé d'en racheter un, d'en remettre un. Donc, je pense pas mettre un autocollant en dessous sur le châssis, tout simplement. Je pense plutôt le laisser comme ça et puis rouler avec. De toute façon, ben, quand on regarde les amis, il est quand même haut sur patte. Hein. Et puis j'ai pas encore fait le réglage, on peut encore faire la tension
des amortisseurs, des ressorts pour gagner un peu plus en hauteur. Hein. Donc il y a quand même de quoi faire. Il est assez haut quand même, hein, le Mojave, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Oui. Dernière chose encore, il est beau. Je l'adore. Il est à l'échelle 1/7, bien évidemment, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Oh putain, oui, j'y pense. Oh là là. Vite, avant que j'arrête la vidéo, j'aimerais remercier les personnes suivantes. Déjà, racingshop.fr pour m'avoir téléphoné pour me dire qu'en fin de compte, je voulais le rouge et noir, mais ils m'ont dit vous avez commandé le vert et jaune. Ils l'avaient déjà emballé et tout. J'ai dit non, non, vous embêtez pas, expédiez-moi celui-là, c'est pas grave. Et justement, j'en ai profité avec la promo Arma, puisque j'ai eu 50 € de remise dessus. Au lieu d'être à 749 €, je l'ai payé 699. Donc déjà, un grand remerciement à racingshop.fr et surtout à Céline, la secrétaire, qui m'a tenu de l'évolution de la commande et puis des petits renseignements. J'aimerais remercier aussi donc Pilou RC, RC Manigarage 68, donc l'Alsacien, pour ses conseils, qui m'ont dit bah, prends plutôt celui-là ou celui-là, tu verras, tu ne seras pas déçu. J'aimerais remercier aussi une autre personne, enfin je ne m'étais pas engagé, mais j'étais intéressé de lui prendre son véhicule, c'est RC Kubiak, qui, si jamais au cas où, a un Arma Mojave EXB à vendre RTR, il le vend au prix de 700 €. N'hésitez pas à le contacter les amis si ça vous intéresse. Donc un remerciement aussi à RC Kubiak pour ces informations par rapport au Mojave. Et puis bon, et puis par rapport au message que j'ai eu avec lui, quand je lui ai dit que j'avais rentré le mien, du coup il m'a dit mais t'inquiète pas, je suis content pour toi, c'est super. Merci à toi aussi. Les copains de chez RC Fascar, je vais vous recontacter pour commander des pièces de l'EX, pour commander des pièces au mois d'avril, je pense. Comme ça, on sera tranquille, on va les monter tranquille ou gentiment après les premiers runs. Et puis, qui c'est que je voulais remercier d'autres? Et puis, bah, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour de toutes les personnes. Et puis, bien évidemment, aussi, un grand remerciement à toutes les personnes sur le groupe Arma Passion. Et puis, aux personnes qui sont sur le groupe Amani pour les conseils du Mojave, bien évidemment. Voilà. Les amis, cette vidéo est finie de unboxing du Mojave. Moi, je suis super content. J'ai la frite, la banane. Et je vais faire un peu à la mode, Mani. Café, 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 café. Je rigole. Je suis impatient d'aller rouler avec. Donc, j'ai 2 accus en 3S. On va les rouler avec. Et bien évidemment, par la suite, je vais rouler avec encore 2 autres accus en 3S. Parce qu'on m'a dit, les accus en 6S, ça fait chauffer le moteur. Et c'est pas bon. Prends plutôt 2 fois 3S. Et en plus, vu qu'on a le truc de shunt, on aura une meilleure autonomie de jeu. Voilà. Les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vais y arriver. Faites bien jouer avec vos RC. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis.